Porte battante, serment sur tablier. Les restaurants ne dorment pas, ils mijotent. Quand la dernière table se vide comme une mer qui recule et que les lustres refermant leurs paupières de cristal, la maison n'entre pas dans le silence, elle change de chaleur. Le jour parle en réservation qui s'excuse, en allergies prononcées comme des talismans, en plans de salle écrits au crayon parce que les promesses ont besoin de gomme. La nuit parle en moteurs qui ronronnent au fond des chambres froides, en couteaux qui respirent sur un torchon propre, en portes battantes qui apprennent la discrétion. Je m'appelle à accent aigu Lise. Chef pâtissière aux Clémences, adresse trop citée par les guides pour croire encore au hasard. Sur ma table, un marbre veiné qui a vu plus de serments que de sucre, un pèse-sirop qui exige la patience, une armée de douilles qui connaissent ma main, un carnet taché de vanille où je note tout ce que la mémoire cède dès que le cœur déraille. Dans les poches de ma veste des gants fins, un thermomètre laser, un feutre argent avec lequel j'écris sur mes gants des mots qu'on n'oserait pas confier à la peau. Adrien, mon mari, alors photographiait les plaisirs comme on photographie des bouches qu'on ne mérite pas, avec talent, avec impudeur douce. Chroniqueur saveur et ruelle pour un magazine qui sait vernir ses adjectifs, il filmait un filet de sauce comme on filme une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, un bracelet de cuir que je dénouais avec les dents dans l'ascenseur de service. Le goût de ce cuir m'a longtemps servi d'excuse. Les mercredis, quand nos orbites acceptaient de se croiser, il passait la porte du personnel, ça c'est. Le premier s'il n'a pas crié, il a chang à accent aigu de température. À 00h43, l'écran du cold room cligna, porte mal fermée 7 minutes. À 00h50, la caisse barre dessert se réveilla plus légère de 2 splis de champagne, événementiel inscrit en marge comme une bénédiction d'ivresse. À 00h57 sur le marbre, un cercle de gloss mentholé rougissait un gobelet oublié. Adrien à la figue et l'espresso pour signalement. La mène appartient aux bouches qui veulent. 2 soirs plus tard, la sonde afficha une alarme douce à la même minute. Dans le passe, une paillette s'était suicidée dans la rigole, minuscule étoile d'un mauvais ciel. Ici, nos vestes sont blanches, nos chaussures savent se taire, et la seule chose qui doit briller, c'est la surface du nappage quand il a trouvé le courage. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de sucre, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent qu'une preuve propre vaut mieux qu'une colère parfaite. J'ai posé des baisers invisibles là où les fautes posent la main. Une virgule de sucre glace au bas de la poignée du private dining, invisible pour les yeux pressés, bavard sous la lampe. Un voile de farine sur l'interrupteur qui commande les volets de la salle bibliothèque, exactement à hauteur d'un pouce qu'une nuit rend téméraire. Une caresse de fécule au dos de la télécommande des lustres parce que l'ombre aime se croire maîtresse de la lumière. Et aura. Elle s'appelait Alma Jade, l'influenceuse des tables difficiles, propriétaire d'une chaîne où le mot réservation se prononce invitation. Poignée de main qui exige l'accès, baskets blanches qui écrivent créatif sur le carrelage, sourire rompu à l'art de remercier sans payer. La nuit rend les sauces sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à ses abonnés, à sa propre faim. Ses yeux prirent la mesure entre la bibliothèque, le privat et l'escalier de service, comme on lit une carte payée par quelqu'un d'autre. Adrien étala sa main sur mon carnet d'ordre comme on pose un couvercle qui voudrait faire belle figure. On devrait l'avoir, dit-il. Le verbe n'était pas nécessaire, mais j'ai traduit la conversation. Ouverte, posa-t-il entre nous comme un plat trop salé. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ta brigade, personne qui me paie. On se prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière. Et Clémence, et il embrassa la pâtisserie du regard, un reste sacré. Je fis ma liturgie nerveuse sur mon rôle de gardienne des fours, sa bouche éteignit la blague avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau, je lui ai fait la grâce d'y croire. Le lendemain me rendit mon fil, roulé en boucle morte sous la plinde. Sous la lampe rasante, la farine racontait des pommes pressées, des pouces impatients. Dans la bonde du lave-main dormait un embout d'écouteur transparent, trahison minuscule qui préfère les coulisses.
Adrien discipline ses cheveux avec des pinces mates. Les choses claires appartiennent aux bouches qui aiment s'entendre pendant qu'elles mentent. 3 semaines, nous avons vécu comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je pochais, lissais, nappais. Alma glissait, testait, postait des bribes de lumière, disparaissait. La salle respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis jeudi retrouva sa vocation d'accident. 00H43, porte mal fermée 9 minutes. 00H50 spli fantôme, gloss mentholée sur l'inox. 00H57, silhouette se penchant dans la bibliothèque pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'appelais pas la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. Je mis aux fraises une colère qui gonflait comme une pâte mal reposée, j'alignai une armée d'éclairs qui n'avaient pas mérité d'être témoins, je dis à ma jalousie d'aller s'asseoir sur le bac à fruits communs. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Adrien prit un 2 pièces au-dessus d'un bouquiniste qui laisse la sûre voyager dans l'escalier. Il emporta sa bouilloire qui chante juste. Il me laissa notre mug fêlé, une chemise où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir plein de moules à madeleine. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec sa morale de patience, cuire sans colère, sucrer sans punir, noter sans raconter. Une commis crue, tuer un entremets en le glaquant encore tiède, il n'avait que besoin d'être entendu, je lui appris la vitesse qui répare lente. Un serveur glissa dans ma main une bague tombée derrière le passe, je la consignai comme un talisman. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H11, caisse pelican au bout du bras, odeur de métal sage et d'agrumes, Naël, technicien cuisine, l'homme qui parle au four à vapeur comme d'autres aux chevaux. Il sentait la gomme, l'inox tiédi, et cette fatigue loyale des gens qui préfèrent mesurer avant de promettre. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un four qui s'était cru soleil. Il posa l'oreille, oui, contre la porte d'un combi récalcitrant, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffle. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je en lui tendant la lampe de poche. Quand je lui passai une clé à laine, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans l'ombre tiède de la chambre de pouce, derrière un rideau de torchons qui sentait la farine et la nuit. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection de joints, assez vrai, laissant les LED du bord de table jouer aux lucioles disciplinées. Naël posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un souffle à travers une veste. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, ce territoire où le souffle choisit sa langue, et les pâtons, alignés comme des bêtes. Avec Naël, la précision portait la chaleur comme un tablier coupé juste. Il aimait mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aimait ma lenteur dans un monde qui trafique les miracles. Parfois, il venait s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré de la pâtisserie store baissé, courbes en V, four en respiration, et traçait de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'un appareil apaisé à une crème qui cesse d'avoir peur. Mon corps devenait une carte de recettes. Si vous attendez une vengeance habillée de vertu, je vous ferai rater le levain. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela sur le bureau d'une direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Alma la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger d'Adrien qu'il apprenne la mémoire des portes comme je les signe chaque nuit. Mais un restaurant est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La stagiaire qui tremble devant sa première pâte à choux a besoin. Et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé son papier sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné sur son rebord. Je réponds par la capture de mes courbes, hygrométrissage, cuisson docile à larmes muettes. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire,
un client prêt à confondre, surprendre et se servir devant un entremets qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mort. Alma flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux de nos sauces comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près du pass. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui marche mieux sur écran qu'en vrai. La nuit rend les maisons sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte battante à respirer avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les services ont repris leur honnêteté. Une commis a rendu à une ganache la respiration qu'elle avait perdue, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Un serveur a appris à poser une assiette comme on offre un secret, je lui ai offert un café et la phrase qui sauve, laisse-lui la minute. Une alarme de froid a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il a pu. Il m'arrive de m'assoupir sur la banquette du vestiaire à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Naël repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement à la place où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un abouti à une température, une odeur de vanille qui n'a pas besoin de sucre, et de métal blond qu'on n'a pas besoin de convaincre. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la fécule a regagné son tiroir, la Fondation a organisé les bouches et les mains, un dîner où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir l'uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé, sans dire Naël, s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Adrien est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les restaurants ne font pas la morale. Ils font des marches en avant, des températures au cœur, des 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la nouvelle chef qui passera la tête dans ma pâtisserie yeux trop grands et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand une assiette m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au mur de porter ta rancune, garde si tu. Avant le jour, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la poignée froide de la chambre de pouce vieille amie. Tout vert, je dis aux écrans façons différentes de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites LED livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte sur le quai. Parfois Naël est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur d'acier sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon capteur tousse encore à 00H43.